Mardi prochain, Dan Geraldo repart en Palombie. Sa mission, percer le secret des payas. Mais attendez, là vous êtes en train de dire que je pars en Palombie, là. Après l'immense succès de Astérix Mission Cléopâtre, Alain Chabat revient en force pour sa deuxième adaptation d'une bande dessinée, cette fois-ci d'après l'œuvre de André Franquin, sur la piste du marsupilami. C'est à l'occasion de la première à Paris qu'Alain Chabat nous raconte sa passion pour le créateur de la BD et du marsupilami qu'il a créé. Marsupilami, gardez le mar, enlevez le pull et rajoutez supilami à la fin. Oui, bien sûr, oui, je suis fan du travail de Franquin en général, que ce soit Gaston, Les Idées Noires, ou le Trombone Illustré, ou Spirou et Fantasio évidemment, et le Marsu bien sûr. J'aime sa liberté, son indépendance, le fait qu'il obéisse pas. On lui dit un truc, il va pas forcément le faire. La liberté du marsupilami semble avoir fortement inspiré Alain Chabat qui s'est totalement approprié la BD de Franquin en la parsemant de références, de parodies et de second degré à travers tous ses personnages. Jamel Debbouze y joue d'ailleurs le rôle du guide local Pablito Camarón, un personnage dont le comédien se reconnaît à certains égards. Nom de moi-même, de nom de moi-même. Non mais c'est le cousin palombien de Numéro Bis, tu vois. Et Numéro Bis c'est mon cousin Germain, donc je suis pas très loin de ce personnage. Et ce que j'aime, c'est que on le prend pour un menteur, comme un peu moi, jusqu'au jour où on se rend compte que c'est pas un menteur. C'est qu'un menteur. Oh, mytho. Au casting, nous retrouvons aussi Géraldine Nakache dans la peau de Pétunia, véritable amoureuse de la nature et défenseuse de l'environnement. Et bien sûr, Patrick Timsit incarnant le caporal impulsif, prêt à tout prix à capturer le marsupilami. Pour autant, les acteurs avouent ne pas avoir connu l'univers de cette bande dessinée avant qu'Alain Chabat leur ait présenté le scénario. Négatif, général, c'est pas un écureuil, c'est un marsupilami. C'est une métaphore. C'est une femelle? Je l'ai découvert plus par Alain que par la BD elle-même, parce que Spirou c'était de semaine en semaine, j'avais toujours du mal moi avec la suivre. Je la connaissais pas très bien la BD, pour moi le marsupilami c'était rien d'autre qu'un truc sur des mugs et des cahiers de texte. Et j'ai découvert le marsupilami via Alain Chabat qui me l'a donc présenté directement en Palombie et j'ai du coup même joué avec lui. Alors ce qui m'a plu d'abord, c'est le scénario, voilà, c'est vraiment, ouais. Et puis quand ça m'a été proposé, c'était mais vraiment un petit coucou quoi, puis on s'est beaucoup amusé, hein. Un méchant c'est toujours très agréable, surtout quand on sait qu'il va prendre une grosse branlée quoi. Comme on aime les méchants, on aime qu'ils se prennent des branlées, on sait que c'est agréable. Le nouveau long métrage d'Alain Chabat, au budget estimé à 40 millions d'euros, s'annonce comme l'un des grands succès populaires de l'année. Mais malgré les enjeux commerciaux, l'équipe garde toutefois le souvenir d'un réalisateur particulièrement confiant et concentré sur le plateau. Quoi qu'il en soit, moins anxieux que le Alain Chabat de cette première parisienne. Très impressionnant. Alors là, chapeau melon et botte de cuir. Là. Ouais, je suis un petit peu nerveux, mais ça va, je me détends doucement. Il était tout en coolitude. Et il était comme on le connaît, à l'écoute, tendre, drôle. C'est difficile de parler de son pote parce que je vais te dire que des trucs super, mais il était super. C'était très sympathique, très sympathique. C'est quelqu'un qui est extrêmement généreux à l'écoute et d'une précision mais hors norme. Une précision hors norme que l'ex-nul de Canal a fait grandir depuis plus de 10 ans et qui trouve enfin sa conclusion en salle avec un savoureux mélange d'humour débridé, de fantaisie visuelle et d'un hommage décomplexé pour l'univers de la BD de Franquin. Reste maintenant aux acteurs de vous convaincre que le marsupilami existe bel et bien. Il existe, c'est pas pour moi, il existe tout court. Ah oui, il existe bien entendu. Évidemment qu'il existe, cousin. On l'a filmé, va le voir. C'est-à-dire qu'il faut prendre un petit avion qui vous emmène au Mexique. Du Mexique, vous prenez un autre avion qui vous emmène à un autocar, qui vous amène à un 4x4. Ah oui, c'est sa forêt à lui, il est dans sa jungle, en Palombie, exactement. Qui vous emmène à un quad, qui vous amène à un lama. Et là, il y a un oiseau qui vient vous chercher, il vous amène en Palombie. Et là, vous verrez le marsupilami. C'est simple. Allez-y, va. Vous débrouillerez très bien sans... Salut Cinépad. Coucou Cinépad. Vive la Martinique. Jamel.